Coucou à tous, alors je fais cette vidéo parce que je vous avais promis depuis un moment que je devais la faire. Donc c'est la vidéo concernant mon accouchement. Désolée, je suis en train de faire des trucs en même temps, hein. J'avais déjà fait une première vidéo, je pense qu'elle était un peu trop longue, du coup j'ai préféré la refaire. Donc voilà, alors par où commencer? Ah, bébé pleure. Elle va commencer à pleurer, bien sûr, alors que je viens de commencer à la tourner. Comme je vais commencer par le commencement, déjà quand les contractions ont commencé. Donc c'était dans la nuit du 8 au 9 jours. Je pense que je vais devoir arrêter la vidéo puisque bébé est en train de pleurer. Ah, quoique. J'ai commencé à avoir des contractions. Je ne savais pas ce que c'était que des contractions parce que pour mon premier bébé, j'ai été déclenchée. Donc, comme j'ai été déclenchée, on m'a dit, vous venez le matin et voilà, vous viendrez le matin, on vous déclenchera. Donc, c'était déjà prévu, donc je ne savais pas ce que c'était que d'avoir des contractions. Donc, j'étais assez angoissée par rapport à ça quand même parce que même si de par mon métier, je sais ce que c'est en théorie, la pratique, c'est autre chose. Donc, j'ai commencé à avoir des contractions. Et je savais pas du coup, je savais pas si c'était réellement des contractions parce que ça commençait tout doucement. C'était quand même une douleur que j'avais jamais ressentie, qui était diffuse au niveau du ventre et mon ventre se serrait. Donc je me suis dit c'est des contractions. Maintenant à savoir est-ce que c'est des contractions qui sont des réelles contractions ou est-ce que c'est des contractions voilà, qui vont pas entraîner forcément un travail derrière. Ça a commencé à être de plus en plus récurrent. Je m'en rappelle, j'ai essayé de m'endormir, mais ça me réveillait. Et ça, je ne l'avais jamais eu. Il faut savoir que je devais accoucher le 19 juin et que là, on était le 9 juin. Donc, il restait 10 jours, quoi. Donc, c'était de plus en plus fort, toutes les 20 minutes. Après, ça a commencé à être toutes les 10 minutes. Et je me rappelle, j'avais appelé une de mes voisines en lui disant ça. Et elle m'a dit, bah, c'est le moment d'aller comment dire, à la maternité pour toi parce que ben, voilà, hein, tu sens tes contractions et moi j'avais super peur d'aller à la maternité en gros pour rien. Franchement j'avais trop peur de ça, je me suis dit franchement flemme d'aller à la maternité pour rien et tout. Donc après elle m'a dit ouais mais vaut mieux que tu y ailles pour rien que t'accouches chez toi quoi. Oui en soi elle a pas tort. Donc du coup qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai dit bah écoute je vais prendre une douche et je vais voir comment ça va se passer. Elle m'a dit ok rappelle-moi après. J'ai pris ma douche, sous ma douche toujours des contractions. Bon en soi j'ai dit je pense qu'il faut vraiment que j'y aille. J'ai regroupé mes dernières affaires avant de partir et je suis allée à la maternité. Non avant ça j'ai appelé une voisine à moi et qui était vraiment pas loin et tout. Et elle m'a dit ok bon bah il n'y a pas de souci, j'arrive et tout, je vais te ramener. Donc voilà, entre temps j'avais appelé le papa et tout et lui aussi il allait venir. Donc je suis arrivée à la maternité et à la maternité ils m'accueillent, enfin j'avais très mal et tout. Ils m'accueillent, vous savez, ils vous disent de faire pipi dans un pot, voilà. Ils m'ont dit bon ok très bien, maintenant vous allez passer en salle d'examen. On va voir en gros, en gros la sage-femme elle va voir si tu es en train de vraiment que le travail est efficace ou pas. Donc j'arrive et tout, je m'allonge, elle m'examine, elle me dit ah oui si c'est bon, votre col il est en train de se modifier et tout, donc c'est bon, vous allez pouvoir passer en salle de travail. Oh, j'ai eu tellement d'émotions à ce moment-là parce que je me suis dit oh mon Dieu, my God, c'est aujourd'hui, je vais rencontrer mon bébé aujourd'hui quoi. En fait, j'avais peur qu'on me balance de gauche à droite et enfin qu'on me dise à chaque fois oui, repartez, oui, revenez parce que ça arrive souvent, tout le temps même. Donc je me suis dit bon, allez, c'est le moment pour moi. Du coup, moi, ils m'ont laissé rentrer. Par contre, le papa ne pouvait pas rentrer jusqu'à ce qu'il me pose la péridurale. Il fallait que la péridurale soit posée. Une fois que la péridurale était posée, le papa pouvait rentrer. Donc du coup, j'ai attendu. Alors les contractions, ça faisait mal quand même. Alors c'était pas des contractions où j'étais en train d'hurler. Je vais pas mentir, hein, j'étais pas en train d'hurler. Mais c'était pas agréable. Donc voilà.
Et donc vient le moment où ils vont me poser la péridurale. J'ai quand même attendu un peu avant. Donc ils sont venus me poser la péridurale. Alors pour tout ce qui est la péridurale, personnellement, alors en général, il y a beaucoup de gens, ils ont peur par rapport à la grandeur du cathéter. Faut savoir que le cathéter, normalement, il ne vous le montre pas, hein. Donc, si vous l'avez vu, le cathéter, c'est parce que vous aviez eu envie de le voir. Donc, voilà. Donc, l'anesthésiste est arrivé, il m'a posé la péridurale et il m'a fait une anesthésie locale. Donc, il vous fait une anesthésie locale et c'est de là que vous ne sentez pas spécialement en fait quand il vous insère le cathéter. Par contre, il vous prévient, alors je vous le dis parce que peut-être que ce ne sera pas fait pour vous, mais il vous prévient que vous pouvez avoir des décharges électriques en fait. Vous pouvez ressentir des décharges électriques à ce moment-là. Ça a été mon cas. Je peux vous jurer que les décharges électriques, je les ai bien senties. Vous devez mettre le dos rond avec pareil les épaules comme ça en avant. Vous devez vraiment mettre le dos rond pour qu'il puisse sentir les vertèbres. Et c'est une fois que moi, il a mis le cathéter que vraiment j'ai senti les décharges électriques. Bon, j'ai dû en sortir quoi? 3, 2, 3, ouais, 2, 3, je sais plus. Mais c'était bien carabiné. Donc voilà, péridurale posée, ok. Donc du coup, c'est une PCA, ce qu'on appelle une PCA. Tu appuies et ça te délivre une dose dentalgique qui fait que tu n'as plus mal. Donc il y a une période verrouillée sur laquelle tu ne peux pas appuyer n'importe comment. C'est toutes les 20 minutes. Moi, il faut savoir que j'appuyais une fois par heure. J'appuyais une fois par heure parce que en fait, j'avais peur. J'avais peur de ne pas sentir le bas de mon corps si j'appuyais trop et que ça allait être dur pour pouvoir pousser. Chose qui m'était arrivée pour mon premier bébé, pour Lounis, ça m'était arrivé. Et je n'arrivais plus à sentir mon bas et j'arrivais pas à pousser. Donc voilà, donc le temps passe. Je vous dis ça, ça a commencé. Moi, je suis arrivée à la maternité, il était 7h et quelques, je crois. Ou 8h. 8h. Ils m'ont posé la péridurale. Vous avez entendu mon bébé qui vient de péter? Oh putain, je l'aime trop. Et donc du coup, qu'est-ce que j'étais en train de dire? Du coup, pour tout ce qui était la péridurale, c'était bon. Et au niveau de la poche des os, ils sont venus la percer après. En fait, ils sont venus percer la poche des os parce que la poche des os, voilà, elle tardait à percer, etc. Et il ne faut pas trop tarder parce que sinon, ça risque de durer je ne sais pas combien de temps. Donc, ils sont venus la percer. Bien sûr, avant qu'ils la percent, j'avais mis un coup de PCA. Après, c'est une sensation très désagréable parce que vous avez l'impression que vous faites pipi. Alors, vous n'êtes pas en train de faire pipi et que vous êtes constamment mouillé. Bon, ils vous mettent une protection, les espèces de couches qu'on met aux personnes âgées. Mais bon, bref. Et ensuite, ce qui s'est passé, c'est j'ai attendu. Et voilà, c'était à chaque fois, elle venait vérifier toutes les heures pour voir si le bébé descendait bien, pour voir si mon col était bien ouvert, etc. Alors, mon col s'ouvrait, oui, effectivement. Par contre, le bébé, bon, il descendait, oui et non. Donc, voilà. Ensuite, il y a un moment donné, je vous la fais plus courte parce que c'était assez long. Hein. Franchement, 14 heures, 15 heures passent, 16 heures. Et au bout d'un moment, bon, bah là, elle me dit, bon, écoutez, à 17h30, de toute façon, on va commencer l'expulsion. Parce que là, elle est bien descendue quand même, donc on va y aller. Je dis, ok, d'accord. Donc, puisque à 17h30, on allait commencer, ce que j'ai fait, c'est que j'ai appuyé sur la PCA à 17h20. Donc, 17h20, j'appuie sur la PCA. Et après, je me dis, bon, bah, voilà quoi, c'est bon, j'ai eu ma dose dentalgique et on pourra commencer à pousser. J'ai pas voulu faire ça dans la position gynécologique traditionnelle, j'ai voulu faire ça sur le côté. Parce que la position gynécologique traditionnelle, c'est la position la moins naturelle pour accoucher. Et c'est une position aussi qui favorise
plus les épisiotomies, les déchirures, etc. La meilleure position pour accoucher, en règle générale, c'est accroupi. C'est accroupi. C'est accroupi. Donc voilà. Bon, j'allais pas accoucher accroupi, mais je voulais accoucher du coup sur le côté. On a essayé, ça fonctionnait pas. J'ai poussé, j'ai poussé. Il faut savoir que je suis quelqu'un qui ne crie pas. Je ne crie pas de douleur ou quoi que ce soit, même pour d'autres actes médicaux qui peuvent être invasifs, je ne crie pas. Donc là, j'étais en train de... Quand on me disait pousser, c'était... Je prenais, je bloquais et... Voilà, c'était ça. Clairement, c'était ça. Je vous ai fait le cri, entre guillemets, que je faisais. Donc voilà. Ensuite, elles m'ont dit, bon, bah, écoutez, elle ne veut pas descendre et tout, machin, non, on va se mettre en position gynéco. Parce que par contre, pour tout ce qui est de pousser, c'est vrai que c'est plus simple de pousser dans la position gynécologique que dans les autres positions. Bon, à part la position accroupie, mais sinon, c'est plus simple. Donc, je me suis mise en position gynéco. Et là, il faut savoir qu'une expulsion, en général, dure à peu près 20 minutes. 30 minutes d'expulsion, ça commence déjà à être long. Ça commence déjà à être long. Donc, 20 minutes d'expulsion passent. 30 minutes d'expulsion, de tentative d'expulsion passent. Et j'étais en train d'essayer de pousser, ça venait pas. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent les médecins. Enfin, ils me disent, écoutez, on va appeler les médecins et tout parce que il y aura peut-être besoin d'instruments parce que là, ça commence à être long. Je le savais de toute façon. Et en bossant en salle de naissance, je sais bien que là, ça commence à être un peu trop long. Donc elle me dit, bon, bah, on va les appeler. Donc, eux, ils arrivent et je les vois arriver et tout. Et ils attendent quand même encore qu'il y avait la chef de garde et un homme avec elle. Et ils attendent encore quand même de voir la dernière tentative de pousse, qui n'est pas concluante. Donc ensuite, ils arrivent avec leur, comment dire, leur matériel, voilà, c'était l'homme en question. Donc lui arrive avec une ventouse, hein, clairement. Et il y a une femme, elle me dit, oui madame, on va vous mettre la ventouse pour essayer de sortir le bébé. Je dis, ok. Le mec, il arrive, il se présente pas, rien à secouer. Hein. Il arrive, il me fout la ventouse. J'ai senti, alors quand je vous dis, on m'a tiré et un espèce de bruit sourd, un poc, et ça m'a fait vibrer tout mon corps, mais j'étais, ça m'avait choqué, j'étais choquée de ce que ça avait fait dans mon corps en fait, et c'est tellement violent que pour cette fois-ci, j'ai même pas eu le temps de hurler, je crois, j'ai même pas eu le temps de crier. Et la deuxième fois, pareil. Mais alors là, j'ai eu le temps, j'étais choquée de la violence du truc en fait. Et en fait, je sentais tout. Franchement, je sentais tout. Donc du coup, mais là, tout de suite, ça m'a pas... J'étais choquée, donc ça m'a pas tilté en fait. Donc là, il voyait qu'il n'y arrivait pas, le mec. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend les spatules. Il prend les spatules. Et là, il essaye de mettre les spatules. Alors, quand on essaye de rentrer les spatules, bah, on les rentre à l'intérieur du vagin de la femme. Hein, et pour essayer d'agripper la tête du bébé. Et pour sortir la tête du bébé. Je vous raconte pas. Enfin, si je vous raconte, du coup. Là, je le dis en rigolant, mais je vous assure que c'est pas du tout un bon souvenir. Quand il a fait ça, j'ai cru qu'on était en train de m'arracher toutes les tripes de mon corps. Et là, je vous le dis, je suis à 1 mois et 1 semaine de mon accouchement. Donc voilà, je m'en souviens encore, hein, bien sûr. Je pense que je m'en souviendrai toute ma vie. Mais encore, le temps est passé. Mais j'ai eu l'impression qu'on m'arrachait toutes les tripes de mon corps. Et c'est pas des blagues. Hein. Ça m'a tellement fait mal. C'était tellement douloureux, mais douloureux, d'une douleur. J'ai hurlé d'une force. Je peux vous assurer que je pense qu'on m'a entendu jusqu'à l'autre côté de l'hôpital. Tellement j'ai hurlé fort. C'était horrible.
Et le pire là-dedans, c'est que le mec me disait de pousser en même temps. Il était en train de me faire mal, mais mal. Et il me disait de pousser. C'est-à-dire, je suis en train de subir ce qu'il est en train de me faire, mais il faut qu'en même temps, je réussisse à pousser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Et en fait, le mec, j'étais tellement en train d'hurler, mais tellement en train d'hurler, tellement... J'en revenais pas de la douleur que j'ai... Je vous assure, je n'en revenais pas de la douleur que j'étais en train de subir. Le mec s'arrête à un moment donné, il me regarde et il me dit « Qu'est-ce qu'il y a, madame ?» Alors là, j'ai complètement vrillé et encore, j'ai été gentille. J'ai hurlé sur lui en lui disant « Qu'est-ce qu'il y a ?» J'ai dit « Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de souffrir là, putain !» J'ai hurlé. Et là, je vous dis, je suis pas en train de hurler. Hein. J'ai hurlé vraiment. Comment le mec, il est en train de me dire « Qu'est-ce qu'il y a ?» Tu vois pas que je suis en train de souffrir toute ma race là? Et que tu es en train de m'arracher les tripes en fait de... Non, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? J'étais un malade ce mec. Et après la chef de garde qui était avec lui, elle le regarde, elle lui dit mais elle est en train de souffrir là, la péridurale elle fait plus effet. Oh Dieu merci, il y en a une qui a compris en fait. Non, la péridurale elle faisait plus effet en fait, je sentais tout. Donc il y a quelqu'un qui est parti rappuyer sur la péridurale parce que tu te doutes bien que moi là, j'avais la présence d'esprit de rien. Et là en fait, ce qu'il fallait c'était qu'il sorte au plus vite le bébé. Mais qui dit sortir au plus vite le bébé, dire bah, prends ta douleur que tu as à prendre en fait. Ils me l'ont arraché, parce que clairement c'est ça. Je n'ai pas poussé pour sortir mon bébé. Hein. Clairement, il m'a été sorti, clairement. C'était une horreur. Une horreur, franchement une horreur. Et pour vous dire, à un moment donné, ils m'ont dit, c'est bon, la tête, elle est dehors. Vous inquiétez pas, la tête, elle est dehors. C'est bon, il n'y a plus que les épaules. Mais mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, les épaules en plus. J'avais peur, j'ai été terrorisée. Et ils m'ont sorti de mon bébé. Une fois qu'ils me l'ont sorti, ils m'ont dit, madame, c'est bon, elle est sortie, c'est bon, c'est bon. J'étais en train de pleurer. Je pleurais, je pleurais. Ils m'ont mis mon bébé sur moi. Il faut savoir qu'en général, les bébés, quand on les met sur la maman, ça calme la maman. Lounis, c'était un accouchement assez compliqué aussi. On m'a mis Lounis sur moi. Ça m'a apaisé, ça m'a calmé. Mais là, on m'a pris ma fille, on me l'a mise sur moi. J'étais pas en train de... En fait, j'étais pas en train de pleurer de bonheur qu'elle soit sur moi. C'est horrible à dire. Hein. J'étais pas en train... La plupart du temps, les mamans, même si elles ont souffert, elles ont leur enfant sur elles, elles sont apaisées, elles pleurent, mais elles pleurent de joie. J'étais pas en train de pleurer de joie, en fait. J'étais en train de pleurer de choc, de traumatisme, de choc. En fait, j'étais choquée par la douleur que j'ai eue. Je ne pensais pas pouvoir avoir aussi mal dans ma vie, en fait. Ce qui a été le plus choquant, c'était ce médecin en face de moi qui n'a pas pris en compte ma douleur une seule fois. Une seule fois, il n'a pas pris en compte ma douleur. Il est reparti sans un mot, rien. Tout le monde est venu s'excuser. Tout le monde est venu s'excuser parce que les gens ont vu que j'avais plus de péridurale, que ma douleur, elle n'avait pas été prise en compte, qu'il n'en avait rien à voir. Peut-être une bonne heure après, elle est venue me parler, elle est venue s'excuser. Elle m'a dit, ouais, je suis désolée du manque de tact qu'il a eu, etc., etc. Même durant mon séjour en maternité, j'ai des gens de l'équipe qui sont revenus prendre de mes nouvelles. Ils sont venus dans ma chambre, ils sont venus prendre de mes nouvelles parce qu'ils ont vu que j'ai eu un accouchement très difficile. Et tout le monde est venu s'excuser, sauf lui. Donc voilà. Pour vous dire, on m'a même dit, franchement, écrivez un courrier. Écrivez un courrier parce que c'est pas normal comment ça s'est passé. En fait, mon accouchement aurait pu être un accouchement qui aurait été un bel accouchement. En fait, ça s'est bien passé 95% du temps, je vous dis honnêtement. Mais les 10 dernières minutes étaient une catastrophe. Une boucherie. J'ai l'impression d'avoir... voilà, j'ai l'impression vraiment qu'on m'a arraché... pour le coup, c'était mon bébé qu'on m'a arraché, mais j'ai l'impression qu'on m'avait arraché tout l'intérieur de mon corps.
Donc voilà, super l'accouchement, mais bon. Pour les suites de l'accouchement, du coup, ça a été un peu assez compliqué aussi parce que j'ai pas eu de... Alors bon, déjà en service de maternité, on s'est trompé, on m'a injecté un produit qui ne m'était pas destiné. Et la personne qui devait l'avoir ne l'a pas eu. Donc du coup, après, je m'en suis rendu compte. Quand j'ai demandé, on m'a dit que c'était pas normal. Donc après, malheureusement, l'infirmière qui a fait cette erreur, je pense qu'elle a dû avoir des problèmes. Je me sentais trop mal. Trop mal, même si je sais que c'est une faute professionnelle. De par mon métier, je le sais aussi. Donc voilà, mais je me suis dit, bon, j'espère qu'elle va pas perdre son boulot à cause de ça, non plus, même si c'est une faute. Donc voilà, elle est venue s'excuser, elle était en pleurs, etc. Franchement, je vous dis, c'était vraiment un truc de fou. Et j'arrivais pas à marcher. Et voilà, j'ai une épisiotomie. J'ai eu 7 points. Je n'arrivais pas à marcher. Alors c'était très difficile à la maternité. Pour me lever pour bébé, c'était très difficile pour me lever pour bébé, pour la prendre et l'allaiter, etc. Parce que j'avais énormément de mal à m'asseoir, énormément de mal à me mettre debout, à me tourner. Je n'arrivais quasiment pas à me tourner d'ailleurs. Donc c'était très compliqué pour moi. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que quand je suis sortie, j'ai la sage-femme dans le cadre du Prado. On appelle ça du Prado. C'est pour les sorties à domicile. Donc elle vient vous voir sous quelques jours. Donc elle est venue me voir. Et elle m'a dit, quand elle m'a vu marcher, elle m'a dit, Madame, mais comment vous marchez? C'est pas possible. Parce qu'il faut savoir que pour descendre, j'ai mis un temps fou à venir l'ouvrir. Hein. Et elle m'a vu marcher, je marchais comme ça. Comme ça. Elle m'a dit, c'est pas possible là. Elle m'a dit, écoutez, je vais regarder vos poings parce que là, il y a un problème. J'ai dit, ok. Elle a regardé mes poings. Elle m'a dit, mais ils sont beaucoup trop serrés. Oh, elle m'a dit, on vous a serré ça, vous êtes saucissonné. C'est normal que vous n'arriviez pas à marcher. J'ai dit, ok. Elle m'a dit, écoutez, j'ai de la peine à vous laisser comme ça pendant 2 semaines. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous retirer des points. Donc, du coup, elle m'a retiré 4 points qui étaient très serrés. Je vous jure que j'ai dégusté quand elle me les a retirés. Pourtant, retirer des points, c'est pas censé faire mal. Hein. Mais j'ai dégusté. Tellement ils étaient serrés, j'ai dégusté. Et j'avais peur qu'on me touche à cet endroit-là avec mon accouchement, tout ça. J'ai eu peur qu'on me touche à cet endroit-là. Elle me les a enlevés. Oh, je vous jure, c'était une renaissance. C'était le problème. C'était vraiment les points qui étaient trop serrés. Donc voilà, elle me les a enlevés. Et du coup, là, enfin, j'ai pu commencer à revivre. Le principal, c'est que ma petite fille, elle soit là, en bonne santé. Et que, moi aussi, j'aille bien en soi. Parce que des fois, ça se passe de manière beaucoup plus compliquée. Ou des fois même tragique. Il ne faut pas l'oublier, ça aussi. Donc voilà, moi, ça c'est quand même... même si ça ne s'est pas passé de manière idéale, l'important c'est qu'on aille bien. Et comme je vous dis encore une fois, tous les accouchements sont différents. Je vous avais promis que je vous raconterais. Vous m'avez demandé comment ça s'est passé. Donc voilà, je mettrai quelques vidéos aussi de la salle de naissance que j'avais pas mis sur les réseaux sociaux. Parce qu'à ce moment-là, j'étais occupée par mon accouchement et moins à poster en ligne ce que j'étais en train de vivre. Voilà, voilou. Donc sur ce, je vous fais de gros bisous. Et je referai d'autres vidéos, mais sur d'autres sujets. Voilà. Bisous. Ça y est. Péridurale posée. On attend. La péridurale. Mon Dieu. Les décharges électriques. J'avais oublié comment ça faisait mal. Mais bon, elle est mise. C'est l'essentiel. Maintenant, je dois attendre encore 10 minutes pour pouvoir l'utiliser. Ça y est, j'ai une contraction qui arrive.
viens de me percer la poche des os. 10h50.